Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés, et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les poissons, allons voir tout de suite le tirage relationnel dans un premier temps, avant le tirage de vie émotionnelle. Alors, quel va être l'arcane majeur dominant pour votre période d'août à septembre? Le battleur inversé. Ok, alors... avec le battleur inversé, on va avoir cette notion de démarrage difficile ou de lenteur ou de fatigue, hein, besoin d'une pause, besoin de ne pas agir. Le battleur inversé va vraiment enlever un petit peu tout l'enthousiasme, toute la vigueur de la situation. Donc ça peut être un moment, effectivement, si vous êtes déjà dans la relation, un moment un petit peu mou, où il ne se passe pas grand-chose, comme un moment où vous avez vraiment besoin de vous reposer ou de faire une pause dans la relation. On va aller voir, on peut avoir, comme je l'ai dit aussi, des démarrages un peu difficiles. On va aller voir tout de suite comment ça se manifeste dans le tirage. Allez, c'est parti. Donc, l'état d'esprit de votre partenaire. Valet de coupe. Bon, très bien. Plutôt pas mal, hein, valet de coupe. C'est... alors, j'aurais tendance à dire... là, comme ça, juste avec ces deux cartes, on pourrait penser à une relation qui démarre difficilement, puisque le valet de coupe parle quand même de démarrage, de commencement, de début, et le battleur également, mais dans le côté difficile quand il est inversé. Donc, on pourrait penser que cette relation souffre de démarrage difficile, malgré un partenaire qui semble quand même prêt à développer ses sentiments, à ouvrir son cœur et à développer tout le potentiel de la relation. Bon, on va voir, vous, votre état d'esprit.
8 de bâton. Ok. Alors, vous êtes pressé. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. On a envie de communiquer beaucoup, on a envie que les choses changent vite, évoluent vite. C'est vraiment la carte qui nous dit... Pour moi, c'est la mineure de la Maison Dieu, la 8 de bâton dans le Rider, parce qu'elle n'a rien à voir dans le Marseille, mais en tout cas, dans le Rider, c'est vraiment la mineure de la Maison 16, dans le sens où elle est rapide, elle veut changer les choses, elle veut modifier les éléments. Donc peut-être que ce que vous prenez pour un démarrage difficile est un simple démarrage classique, mais ça va pas assez vite pour vous. Parce que le partenaire, hein, le ou la partenaire semble quand même bien disposé dans la relation. Hein. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. La problématique. Eh oui, la roue de fortune. Ok, l'évolution, l'avancement. Bon... Alors, dans ce cas-là, on peut imaginer qu'effectivement, et là, ça ne va pas marcher dans les deux sens, hein, d'accord, quoique, ça ne va pas assez vite, le partenaire, donc comme je vous le disais, ne va pas assez vite, ou bien vous allez trop vite pour votre partenaire, mais dans les deux cas, ça fonctionne. Je ne crois pas qu'on puisse vous reprocher à vous d'être trop lent dans la relation. Je ne pense pas que votre partenaire puisse vous reprocher de ne pas vous engager trop vite ou de ne pas faire les choses, qu'il ne puisse pas vous reprocher de ne pas avancer. Parce que le 8 de bâton, c'est quand même je suis rapide. Hein. Ça aurait été ici, le 8 de bâton dans la problématique, et vous auriez eu une autre carte, j'aurais pu dire que c'était soit vous, soit l'autre qui était un peu lent. Mais là, vous êtes en 8 de bâton, donc vous êtes dans la rapidité, dans l'avancement, et le partenaire est centré sur ses sentiments, ses émotions, et ne se préoccupe pas forcément beaucoup du reste. Hein. Donc, ok, bon, vous êtes agacé, ou en tout cas, ça ne vous convient pas, parce que le partenaire n'avance pas aussi vite que vous. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation ? Valet de bâton. Ah, on va aller voir tout de suite ce qui ne vous aide pas et on va les regarder ensemble. As d'épée. Ok. Alors, valet de bâton, ce qui vous aide, c'est quand même de repérer ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas et de changer. Hein. Le valet de bâton, c'est j'ai la fougue, l'enthousiasme et l'énergie pour aller au bout du potentiel. Encore une fois, le valet potentiel. Mais si je continue comme ça, si je ne m'adapte pas au fur et à mesure, si je ne... oui, c'est ça. Vous savez, quand vous faites un projet, il y a l'idée de départ, vous avancez, vous faites l'étape 1, l'étape 2, et puis vous faites un bilan au bout de l'étape 2 en vous disant, bon, ben, est-ce que ça continue à bien fonctionner tel que je l'ai prévu ou est-ce qu'il faut changer des choses et s'adapter? Eh bien, le valet de bâton, il vous conseille ça. Il vous dit, bah, regardez, adaptez-vous, parce que peut-être que... par rapport au projet de base ou à ce que vous aviez prévu à la base, ben, ça ne peut pas tout bien fonctionner comme ça et il faut remanier des choses. Et en l'occurrence, avec le valet de bâton, c'est dans le comportement, c'est dans ce que je fais, dans ce que je mets en œuvre pour atteindre mon objectif. Donc là, on vous dit, bah, si vous voulez avancer vite et que les choses se déploient dans la relation, ok, vous êtes pressé, mais la précipitation ne vous amènera pas à l'objectif donné. Il va falloir revoir ça. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'as d'épée mal aspecté. L'as d'épée mal aspecté, c'est de vous faire du mal. C'est d'être agressif, de ne pas chercher à innover, de refaire sans cesse la même chose. Vous voyez, l'as d'épée, quand il est bien aspecté, c'est l'idée novatrice. C'est le fait de redémarrer ou de démarrer quelque chose de radicalement nouveau. En tout cas, il y a une notion d'innovation avec l'as d'épée, de nouvelles idées. Et quand il est mal aspecté, c'est cette idée de toujours vouloir refaire la même chose et de ne pas innover, justement. Et on peut aussi avoir l'as d'épée inversé. Vous savez, c'est un moyen mémotechnique qui va vous aider, je pense, à le retenir. Vous faites harakiri quand l'épée est tournée vers vous. Vous voyez? Donc l'as d'épée inversé, c'est je me fais harakiri, donc je me fais du mal, en fait, je me sabote. Hein. Donc voilà, voilà ce qui ne va pas vous aider. Il ne faut pas vous blâmer, il ne faut pas blâmer l'autre, il faut pas se faire de mal, il ne faut pas dire bah voilà, ça ne marche pas, donc il faut tout arrêter. Hein, aussi, pareil, ASDP, mal aspecté, ne pas développer le potentiel. Pour moi, c'est une relation soit qui est récente, soit qui redémarre récemment, soit qui a besoin de redémarrer. Mais ça va concerner très peu les relations qui sont anciennes et stables. Si c'est le cas, si vous êtes concerné par une relation ancienne et stable,
Le valet ici vient parler de réinjecter des nouvelles choses, des nouveaux projets, du nouveau potentiel dans la relation, hein, c'est-à-dire de venir un peu relancer les choses. Sinon, ça fonctionne pas, ou il n'y a rien qui se passe, quoi. Bon, alors, donc, si je résume jusqu'à présent, si vous voulez que ça avance aussi vite que vous le souhaitiez, revoyez des choses dans votre comportement et surtout, ne refaites pas sans cesse les mêmes choses qui n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que si vous avez déjà dit certaines choses à votre partenaire mais que ça n'a pas eu d'effet, ça ne sert à rien de lui redire ces mêmes choses. Il faut peut-être trouver un autre biais, une autre façon de faire. Alors, quelle est l'intention du partenaire? On va voir si le partenaire veut suivre votre impulsion, hein, si il est dans la même dynamique finalement à la fin de la période ou s'il y résiste beaucoup. Ok, bon, le battleur à l'endroit pour lui. Et vous? La tour, 2 arcades majeures. Bon, alors, vous voyez, vous vous souvenez quand je vous ai dit que la 8 de bâton, c'était la mineure de la tour, donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là, prendre des risques, avancer, y aller coûte que coûte. Il y a quelque chose chez vous, alors c'est étonnant parce que les poissons, c'est plutôt des agissements de tempérament de feu, hein, donc bélier, sagittaire, lion, mais là, pour vous les poissons, je suis assez étonnée. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y en a ras-le-bol ou alors justement vous êtes passionnément amoureux ou amoureuse et vous avez envie que les choses avancent vite? Il y a ici, là, dans votre état d'esprit et dans votre intention, quelque chose de très précipité, de très rapide, de très volontaire et d'assez peu réfléchi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça veut juste dire que c'est comme si, je sais pas, vous aviez vu quelque chose au loin briller et vous couriez, voilà, vous preniez des risques pour atteindre ce point brillant sans regarder ce qui se passe autour, si vous risquez votre vie ou pas. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique-là quand on a l'huile de bâton et la tour dans dans vos énergies, pardon. Alors que valet de coupe, magicien, on a un partenaire qui a bien compris qu'il y avait du potentiel, a bien compris que les choses pouvaient se développer, mais a envie peut-être de faire les choses petit à petit. Peut-être que vous êtes avec un signe de terre. Les signes de terre sont assez lents, ils prennent leur temps, ils réfléchissent, ils évaluent. Bon, peut-être que vous êtes avec ou un signe fixe, hein, un signe de terre ou un signe fixe. Donc, bon. Ça devrait pouvoir passer, mais vous êtes un peu trop précipité. On a beaucoup de lames de rapidité, hein, vous voyez, qui sont notamment de votre côté. Alors, on va aller voir le résultat et les conseils, parce que ça va être intéressant, là. Hein. Je vais voir un petit peu ce qui se trame. Alors, le chariot, super, ça avance, vous voyez. Donc, début laborieux, hein, ça ne fonctionne pas, mais si vous suivez le valet de bâton en vous disant, bon, allez, ok, ça ne marche pas comme ça, ça sert à rien de se blâmer ou voilà, comment je peux faire autrement? Et ça avance, hein. On a quand même que des arcades majeures sur la phase résolution ici, hein. Le magicien, la tour, le chariot. Bon, hop, les conseils. Encore le jugement. Faites le point, faites le bilan, hein. Regardez en arrière et essayez de voir ce que vous emmenez, ce que vous n'emmenez pas. Le monde. Visez haut, visez votre épanouissement, soyez ouvert d'esprit aussi. Hein. On n'a que des arcades majeures sur cette fin de tirage, c'est quand même incroyable. Allez, et le soleil. Oh, bah alors là, incroyable. Vous avez toute une partie, donc c'est quand même quelque chose d'important. Ce tirage, ce qui vient vous dire, c'est que vous êtes peut-être au moment où vous l'écoutez dans un passage un peu difficile, un peu mou, où les choses n'avancent pas avec votre partenaire et vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur la capacité de cette relation à se développer et à avancer. Oui, le partenaire a des sentiments, oui, le partenaire a envie de les développer, par contre, il n'a peut-être pas envie de les développer au même rythme que vous, ou en tout cas, il n'a peut-être pas la même temporalité que vous, mais valet de coupe, magicien, très clairement, il n'y a aucun doute sur la volonté du partenaire à avancer avec vous. Vous avez quelque chose qui vous pousse à aller vite, à prendre des risques, à aller trop, à être vraiment peut-être trop proactif dans cette situation. Donc, si vous voulez que ça avance, essayez de revoir un peu votre comportement. Ça ne sert à rien de se faire du mal ou de dire qu'il n'y a pas de potentiel dans cette relation. Il y en a. À vous de trouver un compromis avec le partenaire pour que vous puissiez avancer ensemble en étant
en étant convaincu que vous vous dirigez vers votre épanouissement respectif. Le soleil, quand même, c'est non, profitez de l'instant présent, pensez à vous amuser, à être dans la légèreté, dites les choses pour que ce soit limpide et fluide, qu'on y voit clair, hein. On est au niveau des conseils, voilà, profitez, hein. Profitez, amusez-vous, allez vers l'épanouissement et faites le point sur la situation. Finalement, ce couple, il est prometteur. Je ne sais pas ce qui vous pousse, hein, à être aussi impatient. Mais je pense que ça vaut le coup de revoir un petit peu la copie et de s'adapter légèrement au partenaire parce qu'il y a vraiment de quoi faire une belle histoire, hein. Franchement, on a quand même le chariot, la réussite, le soleil, c'est aussi la réussite et c'est aussi la carte du couple, le monde. En fait, ici, vous avez 3 cartes de la réussite, hein. Dans le tarot, il y a 3 cartes qui signifient la réussite, la victoire, le triomphe, l'aboutissement. Ce sont ces 3 cartes-là et elles sont dans votre tirage. La roue de fortune est une carte également positive qui dit que les choses avancent dans le bon sens. Le magicien, c'est une carte de début. Bon, ok, début laborieux, bah, soit. Voilà, posez-vous tranquillement la question, qu'est-ce qui cloche? Si le partenaire vous dit, mais si, j'ai très envie, mais laisse-moi un peu le temps, lâchez, laissez-lui le temps, les choses avancent, hein. Et si vous lâchez sur ça, très clairement, je pense que ça va même engager le partenaire à avancer de lui-même. Vous savez, j'ai toujours cette image, alors elle n'est pas glorieuse, hein, je suis désolée, j'espère que vous n'êtes pas le partenaire du poisson qui écoute cette vidéo, mais je la trouve parlante, hein, après elle est rigolote. Vous savez, quand on a toujours cette image dans les films ou à la télé, quand les gens veulent faire avancer un âne et qui tire sur les rênes comme ça, il tire et l'âne il bouge pas, mais d'1 centimètre, il bouge absolument pas. Et l'autre s'échine à tirer sur les rênes de l'âne pour le faire avancer. Et à un moment donné, bah, il arrête de tirer, il lâche les rênes et là, l'âne se met à avancer. Eh bien, en fait, je suis d'accord, c'est très peu flatteur pour le partenaire et je m'en excuse, mais je trouve que c'est très parlant. Plus vous allez tirer, moins le partenaire va être enclin à avancer, il ne va pas comprendre votre démarche. Si vous lui dites, voilà, moi, en fait, j'aimerais ça, mais ok, on va prendre le temps que tu as besoin, le partenaire va se mettre en route lui-même. Donc, c'est le seul et unique conseil que je vous donnerai par rapport à ce tirage. Je vous rassurerai aussi sur le potentiel de cette relation, hein. Si vous aviez des doutes sur le fait de l'arrêter, bon, bah, le tirage vous dit clairement qu'il n'y a pas de raison. Mais voilà, qu'il faut juste modifier un peu son attitude. Cette ligne-là, enfin cette colonne-là, elle est valable pour vous deux, hein, ce qui veut dire que si vous êtes le partenaire du poisson qui écoutez, peut-être que si vous êtes un peu trop lent, il faut penser à comment modifier votre attitude aussi, hein. Je pense chacun doit faire un petit bout de chemin vers l'autre, hein. Voilà, bon, eh ben, écoutez, il est plutôt pas mal ce tirage relationnel, hein, les poissons. Si vous étiez dans l'attente d'une bonne nouvelle, la voilà. Allez, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes en travail personnel. Hop là. Allez. Alors, les poissons, vie émotionnelle, votre état d'esprit, l'étoile inversée, ce que vous souhaitez, l'empereur, pourquoi ça ne marche pas, 6, les amoureux, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, l'arcane 10 à l'envers, issue à court terme, le sorcier, donc le diable, et à plus long terme, le hiérophante. Ok, alors, cher poisson, avec l'étoile à l'envers dans votre état d'esprit, vous ne croyez plus trop en l'univers ou au destin. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous a dit qu'il suffisait de penser à ce que l'on souhaitait pour l'attirer, hein, la loi de l'attraction. Et vous avez pratiqué, vous avez suivi toutes les recommandations de tous les sites ou de tous les préceptes du développement et de la spiritualité. Et rien n'y a fait. Et vous perdez un peu espoir, vous perdez un peu confiance dans ces concepts-là, en vous disant que bah, de toute façon, visiblement, rien. Soit vous êtes en mode pessimiste et vous vous dites, bah, de toute façon, moi, il n'y a rien pour moi et j'ai pas de chance et voilà. Ou alors vous êtes en mode rejet, bah, en fait, ça marche pas, toutes ces bêtises. Voilà, pourquoi je continuerai à faire tout ça alors que ça ne fonctionne pas. Ce que vous voulez,
c'est le 4, l'empereur. C'est construire, alors deux axes, hein, soit construire des bases solides, soit venir mettre, mettre des bases solides à votre équilibre émotionnel afin de construire une relation si c'est ce que vous souhaitez, ou d'être serein dans votre solitude si vous ne cherchez pas à rencontrer. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'un peu de stabilité. Probablement qu'avant d'arriver en étoile inversée, vous avez changé. Vous avez essayé plein de choses différentes, hein, et ça vous a à chaque fois demandé de remanier plein de choses. Et là, vous avez envie d'avoir confiance en vous, vous avez envie d'être serein, d'être tranquille avec cette question émotionnelle. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas, pourquoi vous n'êtes pas serein avec ça, c'est parce que, justement, avec l'arcane 6, on vous dit, bah, il y a, soit vous mettez trop votre vie émotionnelle sur le devant de la scène, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui compte, ça peut être une option, hein, je ne dis pas que c'est votre cas, mais ça peut être une option, et donc ça prend tout l'espace, ça prend toute la place, ça occupe toutes vos pensées, et donc en fait, c'est pas positif pour vous, ça ne vous permet pas d'aller vous investir dans d'autres domaines, d'aller montrer vos compétences dans d'autres choses, voilà, peut-être qu'il y a une certaine difficulté à vous inscrire dans d'autres activités, et à ne pas penser à votre relation amoureuse, en tout cas à votre situation relationnelle. Ou bien, avec les amoureux, on peut aussi avoir une période d'indécision et d'oscillation. Hein, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'avant d'être dans la position de l'étoile, vous avez essayé plein de trucs et que vous n'étiez pas engagé dans une démarche particulière et que voilà, vous êtes passé d'une démarche à une autre, peut-être un peu rapidement. Ce sont des interprétations que je vous suggère, hein. Si elles vous parlent, vous les prenez. Si elles ne vous concernent pas, elles ne vous concernent pas. Vous passez sur ça, hein. Venez chercher dans ces tirages que ce qui fait écho pour vous et ce qui vous est utile pour cheminer et avancer, hein. Donc en fait, je vous propose juste des pistes de réflexion et de questionnement pour voir si c'est effectivement ça qui vous serait arrivé. Parce que ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, il va falloir arrêter d'être dans une course, hein. Alors dans une course, dans quelque chose d'une fuite en avant. Avec l'arcane 10 à l'envers, on vous dit, hop, on peut arrêter un petit peu le mouvement, on peut se poser. D'ailleurs, ça répondrait un peu à l'empereur, hein, qui est votre souhait, c'est-à-dire ça vous permettrait de vous poser un petit peu, de stagner, enfin, alors stagner dans un sens, mais en tout cas vous ancrer par ailleurs. Donc, il y a une oscillation possiblement, et on vous dit, bah non, alors, ok, vous n'y croyez plus, ou en tout cas vous pensez que tout va venir de vous et que il faut que vous vous mettiez vous en route pour que ça fonctionne et que l'univers ne vous apportera pas d'opportunités. Si c'est le cas, eh bien il va falloir trouver comment faire par vous-même pour soit régler les problématiques qui vous empêchent d'être stable, soit trouver la bonne façon d'être en relation avec l'autre. Ce qui est très positif, c'est que si vous prenez ce temps d'arrêt, hein, moi j'aurais tendance à vous dire, arrêtez d'essayer les techniques, soyez vous-même, dites-vous ça viendra quand ça viendra, point et basta. Alors je sais que c'est hyper facile à dire et que ça l'est beaucoup moins à faire quand on a un manque affectif, quand on se sent seul, quand c'est pas facile tous les jours. Je sais bien, sauf que là on vous dit, stop. On s'arrête 2 minutes, on fait une pause, on respire, on boit un coup. Ça sert à rien de chercher à avancer, parce que visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas encore bien, comment dire, je cherche mes mots aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. C'est comme si vous étiez sur quelque chose de pas stable, hein, sur un sol un peu fuyant, et vous n'arriviez pas à vous dire, bon ben voilà, je suis posée là, c'est ce que je veux, c'est ce que je vais faire, et j'avance. C'est comme s'il y avait quelque chose de constamment mouvant qui, en fait, remettait tout le temps tout en question, et que rien ne puisse vraiment se poser, décanter, s'ancrer en vous. Vous voyez, votre vision du relationnel change trop souvent. Et donc, on vous dit, stop. De toute façon, le jour où vous tomberez sur une personne qui vous plaît, ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez décidé et ce que vous avez voulu. Enfin, rien à voir. Je veux dire, on sait très bien que on se dit, ah ben voilà, j'aimerais bien quelqu'un comme ci, comme ça, avec telle ou telle qualité, ou voilà. Et on va tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'a rien à voir avec la description qu'on s'en faisait, hein. Donc, lâchez prise. Dites-vous, je prendrai ce qui vient, mais en tout cas, je vais juste essayer de
de m'asseoir moi en fait dans mon affectif. Donc si vous avez des difficultés, essayez de les régler, allez voir des thérapeutes ou lisez des bouquins, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous faire aider par des thérapeutes, hein. Vous pouvez lire Maintenant il y a plein de livres qui sont très bien faits sur toutes les problématiques à peu près et qui aident vraiment à cheminer et à avancer dessus. Donc voilà, allez faire un tour à votre librairie, cherchez le best-seller dans votre voilà, qui parle de ce que vous avez à régler dans votre relation affective et commencez par ça et vous allez voir comment ça va vous faire cheminer, avancer et sans pour autant essayer de vous faire mettre quelque chose en œuvre, d'accord? Le très positif, c'est qu'on arrive à récupérer le diable à court terme, ça veut dire que vous reprenez possession de vos pouvoirs, qu'ils soient de séduction, de conviction, de persuasion, de tout ce que vous voulez. Vous êtes, avec le diable, l'acteur principal. Et regardez, avec le hiérophante, on a des ouvertures, des opportunités et une évolution. Donc, j'ai passé un peu de temps sur le début parce qu'il est très important que vous trouviez ce qui vous empêche d'être serein. Parce qu'il n'y a que quand vous serez serein et tranquille avec vous-même que vous pourrez être dans cette position du diable et du hiérophante. Et on voit ici avec l'amoureux, les amoureux ici, que c'est probablement du fait d'osciller, hein, d'osciller entre différentes postures, entre différentes croyances ou entre différentes attitudes qui fait que ça ne fonctionne pas. Ici, on vous dit stop, on s'arrête, on se pose, on règle ce qu'il y a à régler parce que de toute façon, on ne pourra pas faire l'économie de ça et ça roule tout seul ensuite. Donc les poissons, évidemment, une rencontre est possible, surtout avec le diable. Hein. Le diable, c'est quand même la concrétisation, et la concrétisation charnelle, donc, et qui évolue favorablement avec un hiérophante après. Donc il y a une rencontre possible. Alors le diable peut aussi vous faire aller dans la superficialité. Hein. Vous pouvez faire des rencontres très légères et voilà, qui ne seront pas durables, mais il y a quand même le potentiel de transformer ça en quelque chose d'évolutif et d'engageant. Bon... J'espère que ça vous aura été utile. J'ai beaucoup cherché mes mots sur celui-ci. C'était pas un tirage simple en fait, hein. Donc parfois c'est assez difficile de rendre compte de ce que les tirages me font ressentir et il m'arrive parfois de chercher mes mots. Donc je vous prie de m'excuser. J'espère en tout cas que ça vous aura permis de cheminer un tout petit peu puisque c'est le seul objectif de mes tirages. Ils n'ont absolument aucune autre prétention que celle-ci. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle période de fin d'été et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.